Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs, en présence, en ligne aussi. Donc, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal du mois d'août 2024, en présence des conseillers municipaux, Richard Bousquet, Jacques Lauzon, Alain Brisson, des conseillères Marie Blais et Martine Jablin, du directeur général Bernard Lambert, de la greffière Brigitte Boisvert. Et je dirais aussi, en l'absence de la conseillère municipale Roxane Ouellette, qui nous a informé aujourd'hui qu'elle quittait ses fonctions comme conseillère pour des raisons personnelles. Donc, elle est conseillère municipale du district numéro 6. Alors, 5, merci. Donc, des élections vont avoir lieu au mois de novembre ou au mois de décembre. Le conseil municipal va avoir à prendre cette décision-là avec l'administration. Donc, une élection qui aura lieu dans le district numéro 5 au cours des prochains mois. Donc, c'est sûr que je peux passer, je peux pas vraiment passer sous silence quelques qualités là, de Roxane, dans tout son sens de l'écoute. Je pense que vous l'avez remarqué, et sa rigueur scientifique. C'est vraiment des forces. Roxane a toujours ses dans des arguments, des justifications scientifiques. Donc, beaucoup d'apprentissage en sa présence. Et bien sûr, vraiment souligner son engagement là, indéniable pour développer une infrastructure pour les piétons, pour les cyclistes, donc de partager la route. Alors, tout aussi des valeurs que porte cette génération d'équité, de solidarité. En tout cas, bref, donc, sa lettre de démission et mon lettre de remerciement va dans le dépôt de documents. Donc, vraiment, en toute simplicité, exprimer toute ma reconnaissance au nom de la population à Roxane pour ces 3 années comme conseillère municipale. D'autre part, la mairesse suppléante samedi dernier, en compagnie de quelques élus, était au concours, à la finale du concours de prix Offord. Donc, prix qui a été remis, là, puis qui est en partenariat donc, avec la municipalité, et qui s'est conclu un peu ce concours, sans toutefois terminer l'ensemble du festival, donc des activités qui sont là. Alors, donc, pour le reste, je pense que les choses se passent bien en cette saison estivale. Et puis, donc, pour ma part, je prendrai, donc, j'irai de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je ne sais pas si vous avez une proposition de ça, Mme Blais. Bien sûr, je vais proposer d'approuver l'ordre du jour tel que présenté par la mairesse. Merci beaucoup. Donc, pas de modification à l'ordre du jour. Ça nous amène à l'approbation donc du procès-verbal du 2 juillet. Alors, je prendrai une proposition à cet effet. Alors, j'ai cet honneur. Je vais proposer d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2024. Merci, M. Lauzon. Une proposition pour l'approbation de la séance extraordinaire du 2 juillet? Certainement. Oui. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juillet 2024, rédigé par la greffière. Merci beaucoup, M. Bousquet. Alors, effectivement, la greffière, nous avons présenté les titres du dépôt de documents qui sont officiellement faits ce soir. Oui, en fait, la situation budgétaire cumulative au 31 juillet 2024. Oui. Alors, je répète, là, si on a entendu, c'est la situation budgétaire cumulative au 31 juillet 2024. Il y a la liste des comptes à payer en date du 31 juillet 2024, dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de juillet 2024. Rapport de la greffière, annulation de la procédure d'enregistrement, registre des personnes habiles à voter, résolution numéro 2024-06-175, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, projet Bellevaire. Conformément à l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière dépose la lettre de démission de Mme Roxane Ouellette, conseillère du district numéro 5, datée du 5 août 2024. Merci beaucoup. Alors, ça nous amène à une première, dans le fond, la première période de parole qui vous est réservée au public en présence, prioritairement et en ligne aussi. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés, donc on vous invite à joindre à l'avant et vous présenter, même si l'on vous connaît. Oui, c'est ça. La première question, c'est Votre nom? Louise Gagné. Parfait, merci. C'est
relatif à un sondage que vous avez, que vous administrez actuellement auprès des ados. Et deux questions, deux sous-questions. La première, c'est est-ce que 3.0 a été impliqué dans ce sondage? Est-ce que vous devez savoir que 3.0 a un programme pour ados depuis juin 2023 qui va bien? Et puis, il n'en était pas mention dans le dossier. Puis la deuxième sous-question, c'est qu'est-ce que la municipalité va faire avec les résultats de ce sondage? Ça dit que c'est en vue d'un plan pour l'utilisation des espaces. Mais encore, quand on s'adresse à des ados, c'est pas, eux, ça ne les intéresse pas tellement les espaces, c'est plus les activités qui les intéressent. Alors, je n'ai pas vu, je ne comprends pas. Ben, il y a plusieurs pistes de réponse à votre question, mais simplement, pour ce qui est de, je veux vous rassurer, avec Offer 3.0, on est en étroite collaboration et je veux dire, il n'y a pas de souci à avoir dans ce sens-là. On est plus dans un développement d'infrastructures. Le sondage, il fait suite à une demande qui avait été faite par un groupe de jeunes, de citoyens, pour un pump track, je pense. Donc, une infrastructure. Et suite à ça, donc, il y a eu l'idée de peut-être, avant d'investir autant d'argent et de temps, donc de s'assurer de bien connaître les besoins plus d'une infrastructure, que ce soit un terrain de basketball, que ce soit un pump track, que ce soit... peu importe, on n'est pas dans des activités, donc c'est plus, on est dans notre responsabilité municipale d'infrastructure. J'espère que ça répond à votre question. Pas vraiment. Quand vous dites que vous travaillez en étroite collaboration, ça je sais, mais pourquoi vous n'en avez pas fait mention dans le sondage? Parce que quelqu'un comme moi qui lit le sondage me dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce qu'on est en train d'instituer quelque chose de marginal? Non, mais je pense qu'on a... Je veux juste vous rassurer si vous êtes inquiète. Donc, là-dessus, je comprends votre inquiétude, mais il n'y a pas lieu. On est en CA, mais on a l'organisme, en fait, 3.0 n'a pas la responsabilité de développer des infrastructures. Non. Fait que c'est ça la réponse. En fait, il n'y a pas. C'est vraiment complémentaire. OK, mais ça aurait été intéressant de mentionner qu'il y a des activités actuellement. Ben, peut-être. C'est un autre merci là, pour votre suggestion. OK. Merci. Deuxième question, deuxième sujet, je vous l'ai adressé par écrit. Il y a un jeune homme qui est vraiment un grand artiste qui a présenté un poème et un morceau musical, une pièce musicale récemment, le jeudi dernier. C'était vraiment très intéressant. Et c'est lui-même qui s'est présenté comme étant d'Offord. Alors, je me dis, ben, ce serait bien qu'on le souligne et qu'on le félicite. C'était pas un concours, là. Non. C'était juste une présentation lors d'une soirée de la relève. Merci. Merci beaucoup. Ça serait ça, d'autres commentaires, interventions? Mon nom, c'est André Collard. Je ne sais pas si c'est à ce moment-ci que je dois m'adresser à vous. Je pense qu'il y a un point à l'ordre du jour que je n'ai pas devant moi, mais concernant le règlement qui concerne les contributions pour fin de parc. Ça sera peut-être à la fin, effectivement, parce qu'on va l'expliquer lors de la rencontre. Donc, vous allez avoir plus d'informations, puis on vous réserve pour la fin. C'est bien ça? À moins que ça ne soit pas à l'ordre du jour là, pour les fins de parc, M. Lambert. Non, dans le fond, M. Collard, lui, dans le fond, il avait demandé une révision de son dossier sur la contribution pour la construction d'une propriété sur le chemin des Bûcherons. OK? Donc, il y a une demande qui avait été adressée au conseil municipal. Donc, ça ne fait pas partie des contributions pour fin de parc qu'il y a à l'ordre du jour. Excusez-moi, je vais vous inviter à revenir pour nous poser votre question, là, vous présenter pour vous transmettre. C'est bien ça? Merci. Oui, bien, à ce moment-là, je vais le faire immédiatement. Je veux vous exprimer la préoccupation que ma conjointe et moi, on a relativement à la décision du conseil à l'effet d'exiger une contribution pour fin de parc sur notre projet de construction au lac Simoneau. Un terrain qu'on possède depuis au-delà de 30 ans.
et pour lequel, pour toutes sortes de raisons, on a retardé notre projet de construction et pour lequel on a eu la surprise de se faire exiger une contribution de 40 900 $. Ça, c'est pour le 10 Oui. Ouais. 40 900 $ en plus des frais de permis de construction. Je ne vous cache pas que ça nous a coupé les jambes parce que en termes de financement d'un projet de construction, ça vient manger pas mal de liquidités. Et je considère que et ma conjointe également, considère que cette décision-là est illégale et illégitime pour des raisons, entre autres, qu'on a mentionnées dans une demande de révision qu'on vous a adressée. OK. Mais je pense que je dois insister davantage sur un plan un peu plus large que celui de la simple légalité. OK. Donc, vous êtes en désaccord avec la décision du Conseil, puis vous levez la question, c'est ça? Absolument. Okay. Bien, en fait, c'est dans le fond, c'est vraiment une règle, c'est ça l'affaire, c'est que ça s'applique pour tout le monde, c'est le même. Dans le sens que quand on a une règle, c'est la même pour tous. Puis effectivement, ce pas toutes les mêmes personnes qui ont les mêmes conditions, donc les impacts sont différents dépendamment des propriétés. Donc, c'est le 10 puis ensuite, il y a le montant. Le montant, il est établi sur une règle qui est la même pour tous, mais effectivement, là, j'imagine que la valeur de votre terrain fait en sorte que ça augmente le 5 ou le 10 qui était nécessaire. Donc, on n'a plus que dire, on comprend sincèrement l'impact. En même temps, la règle est assez soutenue, là, je veux dire, on se sent, c'est légitime, là, même si vous êtes en désaccord. Bien, je suis en désaccord parce que cette règle-là, si tant est que votre interprétation du règlement 951 est la bonne, elle est fondée sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et à ce titre-là, sa légalité dépend de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et une réglementation fondée sur une loi doit être en accord avec la législation, l'habilitation législative. Par ailleurs, quand vous me dites on applique le règlement, moi, si je roule à 125 sur la route, je ne peux pas dire au juge, ben, écoutez, je suivais le trafic. Si votre réglementation n'est pas valide, ben, vous ne pouvez pas vous contenter de dire notre réglementation est à cet effet-là. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous disais, vous allez devoir vous re-questionner sur cette réglementation ou la façon pour laquelle vous la concevez. On vit dans une période où les choses ont évolué, tout le monde le sait. Entre autres, la valeur des terrains, pour toutes sortes de raisons, a énormément augmenté. Et la municipalité doit s'adapter également à ces situations-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de discussions sur les questions d'évaluation, par exemple, des terrains. Mais là, je parle des taxes. Je ne conteste pas mes taxes. Moi, je les paye. Et je vais en payer. Les contester, et je vais en payer encore plus. Sauf que ça s'ajoute. Je comprends, M. Collard, dans le fond, en tout cas, vous sensibilisez le conseil municipal ce soir. Donc, je veux dire, vous nous ramenez à nos devoirs. Parce que nous, je ne vais pas faire de débat à deux ce soir ici sur la légalité de notre réglementation. On a des avocates ici, des gens qui sont compétents en la matière. Donc, mais soyez assurés que s'il y a lieu, si jamais il y a lieu de faire des modifications, on les fera dans c'est vous autres, les législateurs municipaux, votre réglementation, c'est vous autres qui l'adoptez. En effet. Alors, vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Non. Mais c'est pas une question de se laver les mains, je ne sais pas comment dire. C'est plus. Pourquoi vous dites se laver les mains? En tout cas, parce que dans le fond, la règle, c'est que l'affaire, c'est qu'elle est
je veux dire, il y a des compétences municipales. On n'est pas, ça se fait pas sur le bout d'une terre là, avec un petit crayon, un collier. Ben, moi, je vous invite Ben oui, c'est à ça. relire On l'entend. Tout à fait. relire la loi, On va faire nos à devoirs. relire les dispositions qui concernent les fins pour lesquelles Oui, cette contribution-là du 10 a été prévue. Ben, d'abord, le 10 là, c'est ridicule. OK, je vais vous inviter à conclure parce que c'est bon. La législation, ce Oui. qu'elle dit, c'est que la contribution doit être d'un maximum de 10. Il vous appartient Tout à de fait. décider Tout à fait. si elle va être de 2, de 4, de 5, de 10. Vous l'avez mis au maximum, puis actuellement, vous devriez peut-être au moins prendre cette partie-là de votre responsabilité, puis la réexaminer à la lumière de la situation, puis dire, ben, peut-être que le 10 est plus approprié. Ben, vous Ça, nous c'en est sensibilisez un ce seul soir. aspect. J'en aurais plusieurs. OK. Maintenant, je comprends que vous vous en remettez Non, mais vous nous à vos sensibilisez. avocats. C'est bien, là, ce soir. Non, non, mais ce que je vous dis, c'est que votre conseil municipal, on vous représente et vous venez nous partager votre opinion ce soir. Est entendu. Donc, on va voir s'il y a lieu de faire des modifications. On est là pour ça. C'est pour ça que j'essaie d'éclairer un peu votre Merci. réflexion. Et donc, au regard de cette loi-là, quand vous regardez l'esprit de la loi, qui est dans le fond ce qui sous-tend toutes les dispositions individuelles de la loi, c'est qu'on voulait prévoir des situations où il y a des promoteurs qui font du développement et à qui on disait, ben, écoutez, dans le contexte de votre développement, non seulement il va y avoir des rues puis des systèmes d'aqueduc égaux à faire, mais il va y avoir des parcs. Maintenant, vous l'avez étendu par une mauvaise compréhension de la législation à des situations de construction individuelle et non pas de construction. C'est votre opinion. Là, Ouais. là parce qu'on pourra faire un débat sur l'interprétation, mais ce qu'on entend, c'est que c'est votre désaccord, puis vous invitez le conseil à revoir cette réglementation. C'est le pouvoir que vous avez, puis qui est entendu ce soir. Voilà. Merci. Donc, est-ce que d'autres sujets sur la table? Bonsoir. Bonsoir, c'est Léo. Bonsoir. André Berriot. J'ai un commentaire puis une question. Oui. Premier commentaire, c'est que, la semaine passée, il y avait des gens de stationner dans la piste cyclable en arrière de la place d'accueil. Tu sais, vous avez fait, c'est entre, la piste cyclable est entre l'arrière des magasins, des restaurants, puis le stationnement que vous avez fait. Oui. Bon, il y a une journée, il y a un gars qui est en train de stationner, puis j'ai dit, t'as pas le droit de stationner là, c'est une piste cyclable. Il dit, c'est pas marqué no parking. J'ai dit, t'es dedans. C'est marqué l'autre bord. Il m'a envoyé promener, puis ça. Le lendemain, il y avait 5 voitures. OK. Monkey ici, Monkey do. Là. J'ai appelé la régie de police, puis à tous les jours, il y en a au moins un qui stationne. Okay. Fait que piste cyclable, c'est marqué à l'entrée même, une piste cyclable. On peut contourner, mais on n'est pas supposé faire ça. Côté stationnement Lambert, c'est assez précis pour vous? Oh oui, très, 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 très précis. OK. Merci de votre veille. Aussi, là, ils ont pavé un bon bout, là. Ben oui. Ouais. Cadeau. Puis pourquoi que ça arrête à l'Unitaville? Puis ça... Parce que la rue, le chemin du parc est pas mal magané cette année à cause de beaucoup de camions, tout ça. Mais pourquoi qu'on n'a pas pavé jusque-là? C'est-tu le ministère du Transport qui a décidé que c'était assez? C'est Lambert? On parle pour l'asphaltage qui a été fait sur le chemin du parc. Oui. Oui, c'est le ministère des Transports. La municipalité n'est pas consultée, n'a pas de droit de regard là, sur ce qui est réellement fait. Même quand c'est dans le milieu du village. Même quand c'est dans le milieu. Étant donné qu'on ne fait pas, on n'a pas de droit de regard. Mais on pourrait poser la question. On a l'hypothèse de la réponse, mais dans le sens que probablement que l'état de la surface n'était pas suffisamment magané en bon français. Parce que pour aller à la montagne, ils ont presque tout pavé, à part 2 petits bouts de 50 pieds. Oui. Par les ponceaux, parce qu'ils vont refaire les ponceaux dans le prochain. Ah, OK. OK. Bon, c'est ça. Il y a 5 ponceaux qui devaient être refaits cet automne. Okay. Et finalement, les travaux ont été retardés à l'an prochain. Puis ils ont décidé quand même de faire leur planification au niveau de l'asphaltage, de ne pas asphalter ce qu'ils vont excaver l'an prochain. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu des petits bouts qui n'ont pas été pavés.
Bien, merci pour l'explication. Effectivement, le bout du village en soi n'a pas été refait pour donc, c'est à voir. Moi, je suis toujours, il va être refait avec, parce que quand même, on a des projets là, d'aménagement, Oui. là, que ce soit des arrêts, Oui. donc on est toujours dans ces pourparlers-là avec la NPQ, avec nos demandes d'apaisement de la vitesse dans le village. Oui. Donc, on pense pas que ça va être pour cet été, mais je veux OK. dire, donc, on va y arriver pour persévérance, puis on verra pour la question de l'asphaltage. Merci de votre Merci. vieille suggestion. D'autres éléments donc, culture, urbanisme, aménagement, c'est L'éducation du public. Oui. Ouais. Bonsoir. Monsieur Belair, on vous écoute si vous voulez Monsieur ouvrir votre micro. Alain Bellard. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, désolé. Nous sommes en demande de réaction mineure. Et puis, je voulais voir avec vous, parce qu'il y a eu une réunion du CCU juste avant le conseil pour pouvoir nous expliquer, sauf que nous étions à l'extérieur du pays, donc on n'a pas pu répondre aux questions du CCU. Alors, je me demandais si on va avoir la chance de le faire ce soir ou comment ça fonctionne. Oui, c'est à l'ordre du jour. OK. Madame Blais? Ben, si je peux me permettre, bonsoir, M. Belair. Vous n'avez pas à répondre comme tel aux questions du comité d'urbanisme. Votre demande a été analysée par l'ensemble lors de la séance du comité d'urbanisme qui a eu lieu il y a quelques jours. Et ce soir, ben, il va y avoir une présentation, puis il va y avoir une décision qui va suivre sur la dérogation, les dérogations mineures que vous avez présentées. Vous pouvez vous intervenir plus tard. Ça vous convient, M. Belair? C'est parfait. Parfait. Merci. Madame Tardif, c'est ça? Oui. OK. Merci. Bienvenue. Y a-t-il d'autres questions en ligne? Sinon, effectivement, à la fin de la réunion, il y a un autre moment, là, s'il y a une idée ou il y a autre chose qui a été discutée ce soir que vous voulez éclaircir. Il y a un moment qui est prévu pour ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on ira de l'avant avec les décisions à prendre ce soir. Donc, j'invite M. Brisson à nous présenter la première résolution. Alors, la première résolution concerne l'embauche d'une adjointe administrative. Alors, considérant que le processus de sélection a été complété, que les vérifications d'usage ont été effectuées et les recommandations positives du directeur général et de la directrice adjointe, je propose d'embaucher Mme Vanessa Latulippe à titre d'adjointe exécutive à compter du 26 août 2024 au salaire correspondant à la classe 13, échelon 1 de la politique des conditions de travail du personnel cadre en vigueur. Merci beaucoup. Alors, la prochaine décision est présentée par la conseillère Martine Leblanc. Oui, merci. C'est l'adoption d'une directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Donc, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, la loi qui est la loi 14, pardon, a été sanctionnée et modifie ainsi la charte de la langue française. Le fait est que le français est la seule langue officielle et commune au Québec et le souhait d'en consolider le statut dans toutes les sphères de la société. Donc, la politique linguistique de l'État a été adoptée le 22 juin 2023 afin de guider l'administration dans l'exécution de son devoir d'exemplarité. Donc, la municipalité du canton d'Orfeude, à titre d'organisme municipal, doit, conformément aux dispositions de l'article de la Charte, adopter une directive dictant les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de son organisation et les exceptions admissibles. Donc, en gros, la directive présente les situations dans lesquelles il est permis à un employé de la municipalité d'utiliser une autre langue que le français pour des communications tant à l'oral qu'à l'écrit, et ceci dans une situation exceptionnelle prévue. Donc, par exemple, lorsque la santé et la sécurité publique, les principes de justice naturelle l'exigent, ou des personnes nouvellement immigrantes. Donc, je propose que le conseil municipal adopte la présente directive, intitulée « Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle », qui est jointe à la présente résolution. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mme Javelin. Donc, ça convient, c'est exactement ce qui avait été discuté. Donc, j'invite donc M. Lauzon à nous présenter la prochaine proposition. Alors, nous passons dans les aspects financiers. C'est bien ça? L'approbation des comptes à payer. Alors,
considérant l'article 204 du Code municipal du Québec, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 523 940,46 sous en date du 31 juillet 2024. Excellent. Passons maintenant à l'urbanisme. Sinon, nous avons quelques points. Donc, consultation et la décision concernant la demande de dérogation. Donc, j'invite Mme Blais à prendre la parole pour nous parler de cette demande. Oui, ça concerne une demande qui a été présentée par M. Alain Belair et Cardi pour le 75-58 route 220. Les demandeurs aimeraient faire on est en période de consultation publique. Les demandeurs aimeraient faire des travaux de rénovation majeurs de leur bâtiment principal et un agrandissement de leur résidence avec l'implantation d'un garage. Et pour ce faire, ils demandent à la municipalité deux choses: que soit augmenté à 12,4 % le pourcentage maximum d'occupation au sol du bâtiment principal, la limite étant 11 %. Donc, on a une différence de 1,4 %. Et pour ce qui est de le pourcentage maximum d'occupation pour l'ensemble des bâtiments, soit la résidence principale et le garage, on demande d'augmenter à 15,9 % alors que la norme est de 12 %. Donc, on a une différence de 3,9 %. Dans ce dossier-là, il y a des éléments importants à considérer. La superficie du lot est de 939 mètres carrés, ce qui représente 23,5 % de la norme minimale. Parce que maintenant, avec le règlement de zonage qui a été adopté, modifié en 2020-21, la norme minimale dans cette zone-là de 4 000 mètres carrés. Et là, la superficie du lot en question est de 939 mètres carrés, ce qui est beaucoup plus petit. La superficie du bâtiment actuel, si on additionne cette superficie-là, le bâtiment principal, qui est la résidence, à 79 mètres carrés, plus le bâtiment accessoire attaché, qui est le garage, qui est de 29,9 mètres carrés, on obtient 101,9 mètres carrés de superficie totale actuellement. Or, les requérants, ce qui représente une superficie au sol de 10,9 mètres carrés. Les requérants ont acquis la propriété en 2004 et lorsqu'ils ont acquis la propriété, la superficie maximum qui était permise à ce moment-là était de 10 %. Donc, déjà, lorsqu'ils ont acquis le bâtiment, la superficie excédait de 0,9 % finalement, ce qui était permis dans la zone. La superficie d'agrandissement, soit 46,9 mètres carrés, ça représente une augmentation de 46 % au sol par rapport à la superficie totale des bâtiments qui sont existants. Le bâtiment existant étant 101 mètres carrés versus le 46,9 mètres carrés, ça donne quand même un 46 % d'augmentation de superficie au sol. Il est à noter que le lot en question est un lot riverain Jack Boker. Et dans ce lot-là, du côté est du lot, on peut le voir sur le plan. On va redescendre un petit peu. Du côté est, on voit sur le plan qu'il y a un ruisseau qui est présent et que le bâtiment existant actuellement empiète dans la rive du ruisseau existant. Le projet de construction prévoit non seulement le maintien de l'empiètement du bâtiment sur la rive du cours d'eau existant, mais aussi une augmentation de la hauteur du bâtiment qui est situé à moins de 10 mètres du cours d'eau, donc l'empiètement dans la rive augmente. Le projet possède d'autres éléments qui contreviennent d'ailleurs à la réglementation, possiblement la question de la distance entre la résidence et la limite de l'eau du côté ouest finalement. Le comité consultatif a analysé la demande. Il faut mentionner que les requérants avaient mentionné, entre autres, comme préjudice sérieux, les frais engendrés par les professionnels, que ce soit les arpenteurs ou l'architecte ou bon, l'absence de jouissance des lieux avec leur grande famille. Du côté du comité d'urbanisme, l'application de la réglementation est questionnable pour savoir si effectivement ça cause un préjudice sérieux aux requérants, alors qu'il aurait permis d'atteindre 12 % d'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments sur le terrain. Donc, ils pourraient déjà augmenter un peu la dimension de leur bâtiment pour se rendre à l'occupation maximum de 12 %, vu qu'ils occupent présentement 10,9 %. Donc, le CCU s'est interrogé, se questionne sur la question du préjudice sérieux.
Il y a eu des lettres qui ont été envoyées aux propriétaires propriétaires des lots voisins. On n'a eu aucun commentaire jusqu'à ce jour. Et le CCU recommande au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure qui est faite, notamment pour ces motifs-là et pour le fait que la demande de dérogation prévoit d'ailleurs sur les plans quelque chose qui est déjà non conforme à la réglementation. On est en période de consultation. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des gens qui aimeraient intervenir? Est-ce que En c'est... ligne, est-ce que quelqu'un intervient? Est-ce qu'on peut intervenir? Oui, si vous voulez Oui. intervenir, c'est le temps. Donc, je pense que sur la problématique pour le garage, entre autres, là, ce que vous dites au niveau du 1,88 mètres, c'est ce que, si je comprends bien, là, c'est ce que vous dites qu'on n'est pas conforme présentement avec la nouvelle réglementation, c'est cela? Non, ce que je disais, entre autres, c'est qu'au niveau de la nouvelle réglementation, c'est pas comme telle une nouvelle réglementation, c'est qu'au niveau de garage peut être à une distance de 1 mètre de la ligne de l'eau, sauf que, étant donné que le garage qui est actuellement, vous avez un garage qui est à l'intérieur de la limite qui est De la correcte. bâtisse, oui. Oui, sauf que ce garage-là, actuellement, va devenir une partie de la résidence principale. Et la limite à respecter pour la ligne de l'eau est de 2 mètres. OK. Il y a ce point-là. Et de façon plus importante aussi, qui est à noter, c'est que la question d'empiètement dans la rive du cours d'eau qui est située du côté est, finalement, de votre maison. Oui, mais ça, on a un droit acquis par rapport à ça. Parce que la réglementation provinciale nous dit que si la nouvelle réglementation, la réglementation de la bande riveraine a passé et que le lot était déjà en place, donc il n'y a pas moyen pour nous de modifier notre lot, là. On ne peut pas. Donc, ça nous donne un droit acquis par rapport à ça. Par rapport à ce qui existait présentement. Cependant, le projet de construction qui est prévu prévoit non seulement le maintien de l'empiètement sur la rive du cours d'eau, mais également une augmentation de la hauteur du bâtiment. Oui, mais ça, d'après la réglementation, il n'y a rien qui nous empêche d'augmenter la hauteur du bâtiment. Puis on a même pris soin de s'assurer que le 2e étage soit vraiment, même le plus possible, de ne pas mettre près du cours d'eau, mais on a quand même vérifié et avoir des conversations avec vos avocats depuis quelques années sur justement le droit acquis qui nous permettait de faire ça. Ce qui nous aide beaucoup avec le problème qu'on a avec le sous-sol qui est plus bas que l'eau. Parce que la problématique qu'on a présentement, c'est que le sous-sol a été construit plus bas que le niveau du lac. Donc, on a une pompe qui rejette l'eau dans le lac à tous les 10 minutes, dans le fond. Et puis, cette pompe-là, ben, étant donné que le sol, il y a de l'ocre ferreux, la pompe se bouche continuellement, donc il faut la changer aux ans environ. Donc, la raison pour laquelle on veut lever le sous-sol, justement, c'est que c'est pour empêcher ce type de problème-là. C'est ce qui fait la hauteur du côté près du cours d'eau, qu'on a vraiment essayé de minimiser le plus possible, malgré qu'on avait vérifié au niveau des droits acquis. Je comprends que vous avez des droits acquis, sauf que la question des droits acquis, au niveau de la réglementation, est-ce que ça ne veut pas dire que ça permet nécessairement l'agrandissement des travaux? Ça vous permet d'avoir votre installation comme elle est là présentement. Et c'est un peu ça. Et au niveau du pourcentage d'occupation, le dossier comme tel, on avait seulement une demande de dérogation mineure sur les 2 pourcentages d'occupation au sol et non sur les autres éléments qui pouvaient être problématiques. Okay. Donc, le CCU en est arrivé à une recommandation de refuser la présente demande de dérogation mineure. Et pourquoi exactement? C'est quoi le rationnel? La raison? Bien, je pense que la raison, je viens de l'expliquer depuis quelques Oui, mais... Oui, c'est un pourcentage, mais vous pouvez des fois aller à c'est 12,4 au lieu de 12. Qu'est-ce qui fait que vraiment, dans ce cas-ci, vous refusez
l'ajout de 0,4 % dans la distance, dans le pourcentage. Je veux dire, à part c'est pour ça les dérogations. Les dérogations sont là pour permettre d'avoir une certaine flexibilité dans les pourcentages. Le pourquoi la demande d'interrogation, le CCU recommande de refuser cette demande-là parce que pour les motifs qui vous ont été précisés, tant au niveau de la demande de dérogation de la superficie actuelle qui est utilisée sur le terrain versus la superficie maintenant qui est exigée, qui est quand même de 4000 m². Là, vous avez le lot en question que vous avez acquis, une superficie quand même uniquement de 938, je crois, 939 m². Et le pourquoi le comité d'urbanisme recommande de refuser la dérogation mineure qui est demandée pour les superficies totales au sol. Parce que dans le fond, c'est le même bâtiment. C'est le même bâtiment où ce qu'on rajoute, on a pris soin de rajouter un étage dans la partie qui n'est pas dans la bande riveraine. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir un garage qui est en avant, qui n'est pas dans la bande riveraine non plus. Donc, tu sais, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts pour nos demandes sont quand même raisonnables. Je ne vois pas pourquoi que... Écoutez, pour l'ensemble du projet, parce que votre projet, présentement, ce qui a été analysé aussi au niveau du comité d'urbanisme, c'est que le projet comme tel qui était présenté, il y avait des éléments qui n'étaient pas conformes avec la réglementation et le comité d'urbanisme n'avait pas à se présenter, à décider là-dessus. Ouais, parce que la seule demande, je vais terminer si vous permettez, oui. La seule demande qui a été faite, c'est une demande d'augmenter le pourcentage d'occupation au sol de 12,4 % à de 1,4 % finalement dans un cas, et pour l'ensemble des documents, des éléments, le garage et le bâtiment principal à 15,9 %. Donc, la différence de 3,9 %. Oui. Le CCU a regardé la demande et recommande de refuser, tant pour une question précise au niveau de la superficie qu'au niveau du préjudice sérieux. Le CCU se questionne sur le préjudice sérieux qui a été invoqué lors de... Madame, si je peux me permettre, malheureusement, on est en dehors du pays lorsque la réunion du CCU a eu lieu. Et puis, je sais qu'ils ont eu des pourparlers avec notre contracteur. Et dans les autres points mentionnés, comme l'histoire du remblai, le contracteur peut apporter des solutions à tous ces points-là. L'autre problème aussi qu'on nous a mentionné, c'était le 1,88 m là, sur le coin du garage. Donc, on est même prêt à réduire la dimension du garage pour avoir la marge de 2 mètres là, pour être le plus possible dans les marges ou dans les règlements de la ville. Okay. Mais je comprends très bien ce que vous dites là, mais ce que je peux vous dire, M. Bellard, c'est qu'au niveau du comité d'urbanisme, il n'y avait pas de telle demande. Nous, on demande au comité d'urbanisme de rendre une décision sur 2 éléments bien précis. Il n'était pas question d'avoir un dossier qui comportait l'ensemble de votre demande, ne serait-ce que pour diminuer les dimensions ou la marge de recul du côté du garage qui serait je sais ça. Là, vous le mentionnez aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du comité d'urbanisme, il n'y avait aucune de ces demandes. Donc, à ce moment-là, la demande est refusée à ce stade-ci, mais s'il y a possibilité de parfaire votre demande et de la compléter pour avoir l'ensemble du dossier complet, persuadé que c'est possible et que le comité d'urbanisme pourra éventuellement se repencher là-dessus, dépendant de la décision du conseil qui va être rendue aujourd'hui. OK. Sinon, c'est quoi l'autre étape après, si jamais ça... Parce que nous, ça fait... on essaie d'avoir des moi, ce que je peux vous, comme présidente du comité d'urbanisme, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il y ait une communication par la suite avec les gens du comité de l'urbanisme. C'est ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans. C'est ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans, mais on a eu beaucoup, si vous suivez notre dossier, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'échanges avec les avocats de la ville pour essayer d'avoir des compromis, de trouver des ententes, de trouver une façon de travailler.
On a dit, faites un plan, faites une demande, payez. Et éventuellement, nous allons vous dire oui ou non. C'est pas très collaboratif ici. On essaie de trouver une façon de s'entendre. Ici, on est prêt à faire à modifier, mais il faut qu'il y ait un dialogue. C'est très bien, mais je pense que le dialogue pourrait avoir lieu avec M. Ellison et le comité au niveau de l'urbanisme, parce que présentement, ce qui était... Oui, c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'on a essayé d'avoir le dialogue, mais tout ce qu'on... C'est votre opinion. Merci. Ben oui, Ça exact. permet, monsieur, on va, c'est là, c'est parce on devient dans un dossier plus précis. Là, on est en séance publique. Donc, effectivement, pour la consultation, on vous entend. Je pense qu'il y a un ensemble, en tout cas, en termes de dialogue, politiquement, on l'a traité dernièrement. Donc, on comprend que vous avez eu des pourparlers avec l'administration, avec le service d'urbanisme. C'est un dossier complexe. Nous, comme conseil municipal, ce qu'on sait, c'est que le dossier a été soumis au comité consultatif. Il est complexe, en effet. Il y a plusieurs éléments qui font que le comité recommande le refus, donc cette demande-là. Mais assurément, je pense qu'il y a eu un manquement. En tout cas, je pense qu'il pourrait avoir, je pense que Mme Lesque a dit, c'est que de regarder avec encore, oui, effectivement, avec le service d'urbanisme, qu'est-ce qui est possible de faire compte tenu de l'opinion politique avec les informations qu'on a. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire. C'est malheureux, là, mais je pense que... C'est très malheureux, en effet. Ça aurait été intéressant d'avoir ça. Bon. Non. M. Bousquet? OK. Alors, y a-t-il d'autres... je vous laisse continuer, Mme Blais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent intervenir? Non. Donc, effectivement, d'accord. Oui. Techniquement, c'est bien. Donc, ce qui était recommandé par le comité d'urbanisme, le conseil municipal décide de ne pas suivre, de suivre la recommandation du comité d'urbanisme et de refuser la demande de dérogation mineure. Donc, je propose de refuser la demande de dérogation mineure qui concernait le pourcentage d'occupation au sol de 12,4 % alors que la norme est de 11 % pour ce qui est du bâtiment principal, de 15,9 % pour l'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments, alors que la norme est de 12 %. Voilà, désolée pour le propriétaire. Donc, effectivement, on vous invite à reconsidérer, à regarder ça au retour de notre urbaniste, M. Ellison. Alors, merci. Ça nous amène à l'autre décision, c'est sur un PIA. À l'Estimo. Donc, j'invite M. Bousquet à nous présenter la proposition. Merci. Donc, ça vise une décision du Conseil à l'égard d'une demande de PIA soumise par M. François Dallaire pour l'hôtel Estrimont. M. François Dallaire, représentant de l'établissement hôtel de l'Estrimont, a déposé une demande de permis afin d'aménager une terrasse extérieure et de construire des pergolas autour de l'auberge comme tel. Le projet vise 2 points, soit l'ajout de pergolas, soit 2 pergolas d'une dimension de 3,96 mètres par 3,35 par 4,75 de haut, puis une deuxième de 3,81 par 610 par 4,75 de haut, ainsi qu'une terrasse extérieure, qui est l'ajout d'une galerie avec une rampe d'accès sur la façade, sur l'avenue de l'auberge, au milieu de la salle Nolène, dimension de 6,1 mètres par 21,95 mètres. Les structures sont en bois traité sur pieux vissés. Le PIA vise avant tout à se garder un cachet ou à maintenir des cachets qui représentent bien la municipalité. Donc, parmi ces critères-là, on regarde que on a évalué, entre autres, les galeries, les marquises doivent être de proportions harmonieuses sur le bâtiment. Les pergolas couvriront une portion de la terrasse existante, alors que les galeries en cours avant projetées sera de 6,1 mètres par 21,95 mètres afin de couvrir les 2 sorties de salle et ainsi que permettre un parcours sans obstacle. On a considéré aussi la couleur des matériaux, les dimensions du terrain et du bâtiment principal ainsi que la végétation existante. En fonction de tous ces éléments-là,
le CCU, après analyse, le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et critères du PIA. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'appuyer le présent projet de PIA, considérant que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité. Je propose d'approuver le projet de PIA relatif au projet d'ajout de pergola et d'une nouvelle terrasse à l'extérieur. Le tout pour l'établissement commercial situé au 44 rue d'Auberge, cadastre officiel du Québec de la zone 5, et de faire parvenir la présente résolution à M. François Dallaire, représentant de l'établissement Estrimont. Voilà. Merci. Passons maintenant à la prochaine demande de PIA. Donc, c'est M. Brisson qui nous en fait la présentation. Alors, c'est une proposition relative décision du conseil municipal à une demande de PIA soumise par M. Claude Dubé. Lot 3 787 795 dans la zone RC 118. En considérant que le requérant souhaite agrandir son bâtiment principal en ajoutant un solarium à même la galerie existante sur sa propriété au 4995 rue Dubé. Le projet se résume comme suit. La dimension du solarium est de plus ou moins 15 pieds par 8 pieds. La hauteur est un maximum de 3 mètres. L'implantation est dans la cour arrière. La structure, le fascia et les gouttières sont en aluminium blanc et la toiture isolée en aluminium blanc intérieur et extérieur. Considérant que le règlement vise à minimiser les interventions près de l'emprise de rue, la construction projetée est prévue à plus de 20 mètres de l'emprise du chemin Alfred Desrochers et à plus ou moins 30 mètres du bord du pavage. Considérant que le règlement mentionne notamment à titre de critère d'analyse qu'il faut viser une intervention de qualité qui assure le maintien de la consolidation des milieux naturels et bâtis, que les bâtiments doivent privilégier les zones déboisées pour leur implantation et que les bâtiments doivent être implantés de façon à respecter un certain dégagement par rapport aux arbres d'intérêt existants afin d'éviter de les endommager. Considérant que les travaux sont planifiés sur une galerie existante à un endroit où il n'y a pas d'arbres, considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et critères du PIA, je recommande d'approuver le projet de PIA relatif à la construction d'un solarium dans la cour arrière, le tout sur la propriété du 4995 rue Dubé. Merci beaucoup, M. Vincent. Alors, nous sommes rendus au 4.5, donc la décision concernant la contribution au parc terrain de jeu et d'espace naturel. Donc, j'invite Mme Javla à nous prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est la contribution aux fins de parc de terrain de jeu et d'espace naturel dans le cadre d'une demande de permis de lotissement et de construction. Donc, c'est suivant le règlement de zonage et de lotissement numéro 951. Ce règlement est en 2 parties. La première partie concerne la superficie du terrain à céder qui doit être égale à 10% de la superficie totale du terrain ou un équivalent, une somme d'argent équivalente à la valeur du terrain ou une combinaison des deux. Donc, en gros, c'est un 10%, soit en valeur en argent, soit en terrain, soit un mix des deux. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça concerne les secteurs qui sont situés, les lotissements ou les constructions, pardon, qui sont situés dans le secteur central et qui constituent de l'avis de la municipalité en tout ou en partie un espace vert qui convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou maintien d'un espace naturel pour des fins d'espace naturel. Donc, dans ce cas-là, une partie du terrain à céder à la municipalité correspond à 15% de la superficie totale du terrain. Donc, on a plusieurs cas à traiter aujourd'hui. Je vais commencer par le cas du 10%. Donc, en fait, c'est une contribution en argent qui va être demandée. Donc, souvent, suivant la date d'achat du terrain, dans les cas qu'on a ce soir, 5% avaient déjà été payés. Donc, on considère le 5% restant. Donc, le premier cas est celui de M. Yves Goulet au chemin du lac Brompton. Donc, c'est une contribution en argent en 5%, qui est la valeur du rôle d'évaluation foncière uniformisée au moment du dépôt de la demande. Donc, ça correspond dans ce cas-là à 5 978,40 $. Le deuxième cas, celui de Mme Julie Clément, rue David, donc le même cas de figure, 5% et 5% en 2024 pour une valeur de 4 400
$99,70. Le suivant est celui de Simon Roussin à l'impasse d'Orion. Même chose, un 5 en 2024 pour une valeur de $8,000,21,55. Excusez-moi, je vais peut-être trop vite. Je vois les plans qui vont, mais de toute façon, c'est relativement simple. C'est un 5 Ensuite, c'est Maxime Dextrader sur la rue du Héron. Lui, c'est en 2 parties. Donc, le 5 en valeur en 2024 de $7,274,25 pardon. Et il aurait pu y avoir un 15 parce qu'il est dans la zone centrale, merci beaucoup, mais ça a été jugé comme un intérêt public modéré, donc on ne prend pas de 15 dans ce cas-là. Et finalement, le dernier cas, qui est celui de M. Arthur Dupré, sur la rue du Ruisseau-Casson. Donc, dans ce cas-là, il y avait déjà eu un 5 de prix et la décision, il est dans le secteur central, mais c'est dans un terrain qui est jugé d'intérêt élevé. Donc, d'après le plan, ce qu'on voit, c'est qu'on a un 5 de la première partie du règlement, plus un 15 de la deuxième partie, donc ça correspond à 20 qu'on voit ici décrit en rouge. Donc, en fait, il y a une bande côté ouest et ensuite qui continue le long du Ruisseau-Casson. Donc, ça conclut les contributions pour cette fois-ci. Donc, je propose d'autoriser la greffière à signer la promesse de cession, de mandater les notaires Gérin pour Merlot-Crépeau afin de rédiger et de publier l'acte de transfert de propriété et d'autoriser une dépense au montant estimé de $1,200 étant puisée au fonds général et finalement d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer le contrat d'acquisition. Très clair, merci beaucoup, Mme Jardin. Donc, ça nous amène au 5.1, donc conclusion d'un contrat pour la collecte et le transport des déchets et des matières organiques par bac roulant. Alors, j'invite Mme Blais à prendre la parole. Oui. Considérant que la municipalité désire confier le mandat de fournir la main-d'œuvre, l'équipement, l'outillage, le transport et tout ce qui est nécessaire dans le but d'offrir un service de collecte porte-à-porte des déchets et des matières organiques par bac roulant sur le territoire. Le contrat aura une durée de 2 ans avec une période de prolongation optionnelle d'1 an. Un appel d'offres a été publié le 12 juillet 2024 et 2 compagnies ont manifesté leur intention de vouloir faire le contrat. Service Ricova pour 476 969,83 $ et Enviro Connexion pour 436 649,71 $. La dernière compagnie, soit Enviro Connexion, est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, je propose de conclure un contrat avec cette compagnie-là pour la collecte et le transport des déchets et matières organiques par bac roulant, conformément au document d'appel d'offres qui a été produit et à la soumission qui a été déposée aujourd'hui, le 5 août. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 436 649,71 $, toutes taxes incluses, pour l'année 2025. Et pour l'année 2026, le prix sera indexé selon l'indice des prix à la consommation octobre 2025 et les montants seront puisés à même le fonds général. Les modalités du contrat sont plus simplement détaillées au document 2024-0006 conservé aux archives de la municipalité et finalement d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière à signer tout document relatif à cet emprunt. Merci, Mme Blais. Comme les informations sont rentrées quand même pas cet après-midi, qui me permet de demander au conseil municipal s'il y a besoin davantage de temps pour prendre cette décision-là. Oui. Donc, je vous écoute si tel est le cas. Oui, j'aimerais ça parce qu'en fait, toute l'information n'a pas été transmise à temps. Et en plus, on compare 2 contrats qui ne sont pas équivalents. Donc, je trouve que l'information est insuffisante pour prendre une décision qu'on n'a pas débattue ensemble. Donc, Mme Jardin, vous souhaiteriez davantage d'informations sur la conclusion de ce contrat-là. Est-ce que c'est partagé? Pour ma part, j'ai reçu des informations du directeur général. Est-ce que on parle de la même chose? Parce qu'on est allé en soumission au dernier conseil. On a refusé la soumission parce qu'elle était vraiment trop élevée. On a un gain de presque 75 000 $ avec cette soumission-ci.
pour moi, les informations que j'ai me paraissent satisfaisantes, à moins qu'on m'explique pourquoi ça ne serait pas suffisant. Oui, je peux vous expliquer. Oui, pour qu'elle soit secondée. OK, c'est vrai. Non, je vais prendre le code marin en Oui. main. Alors, effectivement, c'est proposé par Mme Blais. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour seconder la proposition? Donc, dans le sens que je veux dire, là, il y a un débat. Non, je demande un vote. En fait, officiellement, je demande un vote. Oui, vous demandez le vote. C'est ça. Parfait. Bien, pour ma part, moi, j'ai de proposer, c'est sûr que je vote pour. Et ce que j'ai eu comme information, c'est qu'effectivement, il y avait ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était les journées de collecte. C'était une seule collecte pour l'ensemble des matières, sur les matières compostables et les matières qui sont destinées à l'enfouissement. Et c'est 2 journées de collecte différentes pour Enviro Connexion, mais également pour Ricova, ce sont 2 journées de collecte différentes. Donc, c'est la même chose pour les 2 compagnies. Et étant donné qu'Enviro Connexion est le plus bas soumissionnaire conforme et qu'il n'y a pas eu d'autres soumissions qui ont été déposées, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix si on veut avoir de passer un contrat avec cette compagnie-là. OK, donc vous précisez que les 2 compagnies, en fait, il y a un enjeu de journée de collecte, donc il y aura une modification de collecte, c'est ce qui crée un peu de... Ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il y avait 2 journées de collecte dans les 2 Dans les 2 cas. OK. Donc, merci. C'est parce que je m'excuse là, mais clairement, on n'a pas eu ce débat, mais premièrement. Non, mais c'est vrai qu'on peut prendre... Mais ce que je lis, c'est qu'Enviro Connexion, on a reçu tous le même courriel, donc oui, effectivement, mais on a reçu une autre message qu'on nous disait qu'on allait le reporter pour mieux en discuter. Ce que je comprends, c'est que le premier, c'est un contrat avec 2 journées. En tout cas, merci. Je ne pense pas qu'on devrait débattre. C'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair. En plus, la résolution ne dit pas clairement. En gros, aujourd'hui, toutes nos collègues sont le lundi. Il y avait une raison pour que ça soit le lundi. On a fait une demande de soumission. On a 2 soumissions. Pour moi, c'est clair que ce n'est plus le lundi, que c'est 2 jours différents. En plus, mardi, mercredi, dans le cas qu'on accepterait, si je ne me trompe pas. On va faire préciser, oui. Donc, c'est pas clair. Puis, donc, moi, je suggère qu'on propose qu'on prenne quand même quelques temps, là, juste pour que le directeur général réponde aux questions. Si avec les éclaircissements, ce n'est pas suffisant, on pourra remettre la décision, mais je comprends qu'il y a une tendance à vouloir régler le dossier de façon générale. M. Lambert, sur les journées de collecte. Vous permettez que je résume? Absolument, très important. Le contrat pour la collecte des matières résiduelles. Quand on parle de matières résiduelles, oui, merci Alain. Quand on parle de matières résiduelles, on parle de compostage, on parle de ce qui s'en va à l'enfouissement et on parle de recyclage. En 2025, OK, le recyclage, Éco-entreprise Québec en devient les responsables sur tout le territoire de la province de Québec. Donc, ça veut dire que la municipalité ne fera plus la collecte des matières recyclables. C'est une autre entité dont la MRC est la personne responsable du contrat. Donc, nous, on retourne à l'appel d'offres pour le 1er janvier pour 2 types de matières, le recyclage, le compostage et l'enfouissement. On est allé en appel d'offres avec une obligation de déposer un prix pour le lundi. Depuis la nuit des temps, les matières résiduelles sont ramassées le lundi à Harford. L'ouverture des soumissions s'est avérée à un prix de 638 000 $. Présentement, pour ces mêmes matières-là, il en coûte 320 à peu près. Donc, on parle du double pour avoir une collecte le lundi. Face à cette situation-là, le conseil municipal, et on n'a eu qu'un seul soumissionnaire. OK? Face à cette situation-là, le conseil municipal, le 12 juillet, dans une assemblée extraordinaire, a rejeté la soumission pour apporter des modifications au document d'appel d'offres et de donner plus de flexibilité aux entrepreneurs, c'est-à-dire de fournir un prix pour des journées de collecte autres que le lundi. Donc, on a eu 4 compagnies qui sont venues chercher les documents. On a eu 2 soumissionnaires, ceux qui paraissent à la résolution. Donc, Enviro Connexion à 400 quelques mille $. Mais dans les 2 cas, les entrepreneurs proposent de faire la collecte des journées différentes sur le territoire. Donc, ils ne font pas tout ça la même journée. On comprend que les véhicules et le personnel, ils essayent de les occuper sur une plus longue période.
Donc, l'entreprise Enviro Connexion propose de scinder le territoire en deux et, dans chacun des secteurs, de faire la collecte pour les matières compostables et pour l'enfouissement des journées différentes. Donc, c'est un peu la proposition qui est faite au conseil municipal, c'est-à-dire, oui, le prix est nettement moindre, OK, que la proposition qui a été rejetée le 12 juillet, mais le prix à payer, c'est de permettre des collectes réparties quasiment sur, ben pas quasiment, 4 jours par semaine sur l'ensemble du territoire. OK? Donc, c'est la proposition qui a été soumise au Conseil pour laquelle le vote est demandé pour qu'il puisse rediscuter à savoir qu'est-ce qui est prioritaire, le prix ou la journée de collecte. Vous pouvez apporter une petite précision? Oui, d'autres questions? Ça, c'était pour Enviro Connexion. Mais pour l'autre soumissionnaire, Également. c'est la même chose. Oui, les deux compagnies proposaient des collectes sur plus d'une journée. Même Ricova c'était la même chose. Là, donc, on parlait de 3 jours différents dans la semaine. Donc, on s'excuse, Martine, ça peut être assez précis dans le dit, mais effectivement, l'information qui est. Donc, les deux entreprises avaient une modification des jours de cueillette. OK, donc ça effectivement, ça remet leur juste à cette. Mais qu'est-ce qu'on. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comme précision, par contre, c'est que les journées vont rester toujours les mêmes pour le même district. Absolument. Oui. Donc, ça ne changera pas. Les journées vont rester toujours les mêmes. Pour exemple, le secteur nord ou telle partie, ça va toujours rester les mêmes. La proposition d'Enviro Connexion, ça va être le jour qu'on ramasse l'enfouissement, c'est le mardi, admettons dans le secteur nord. Mais quand c'est le compostage, ça va être le jeudi. Donc, ça ne sera pas nécessairement la même journée. L'enfouissement va toujours être le mardi, le compostage toujours le jeudi, mais ça ne sera pas toujours les collectes le mardi. On comprend bien? Oui. OK. Ça, c'est pour Enviro. Donc, c'est le mardi et le jeudi pour Enviro? Enviro Connexion, dépendamment du territoire, il y a une partie du territoire qui est lundi, mercredi, et une partie du territoire qui est mardi, jeudi, selon le type de matière. Je pense que l'information, là, c'est sûr que l'objectif, c'est aussi de tenter de garder une récurrence pour les lundis, notamment dans les secteurs de villégiature, si on prend l'exemple des chalets. Donc, l'objectif est clairement, a été exprimé et il y a une ouverture. Sauf que dans le contrat, actuellement, les deux secteurs, c'est ça. Les déchets le lundi ou le mardi, les matières organiques le mercredi ou le jeudi, mais sachant que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est la proposition qui est là ce soir, en sachant que on veut, c'est ce que j'exprimais au directeur général aujourd'hui, on veut quand même s'assurer que si jamais il y a des possibilités de modification de l'entrepreneur, se coller au lundi notamment, on va le faire, mais voilà. Donc, la proposition, c'est celle-là. Effectivement, ça représente une réorganisation, mais c'est donc pour la confirmation des journées sont celles-là. Une dernière clarification. Ricova, est-ce que c'est les mêmes jours dont on parle? Non, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire que c'est les mêmes journées, mais c'est sur plus d'une journée quand même. C'est ça qui est nouveau, là. Mais que ce soit le mardi, le jeudi, je ne pourrais pas dire, Mme Cavela. Mais c'est parce que un cas idéal, ça aurait pu être que, disons, le lundi, dans un secteur, c'est dans les poubelles, puis le mardi, l'autre est plus inversé. Donc, on n'a quand même pas... Premièrement, je trouve qu'on n'a pas suffisamment d'informations. En plus, en dernière minute. Puis, quand même, je rappelle que ça veut dire que sur notre territoire, pendant 4 jours, on va avoir des poubelles en tout temps. Mais pas sur ton... Ben oui, parce que... Martine, ça va. Je pense qu'on va avoir des poubelles pendant 2 jours. Oui, mais tu vas dans le nord, tu vas avoir les 2 jours différents. Je veux dire, pour une belle municipalité, je trouve ça dommage. Non, effectivement, c'est pas parfait. Donc, c'est pas parfait. On savait que la soumission sortait aujourd'hui, mais je veux dire, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que même si on remettait les informations devant les mains. Donc, on a... De toute façon, si on veut y aller sur la question du coût, il y a une modification. Est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification? C'est clair? Donc, ce qu'on comprend, c'est que il y a 2 prix qui représentent des journées. Oui. Une intervention, c'est parce que le Conseil a rejeté une proposition qui imposait le lundi à 500 quelques mille dollars. C'est ça. Et a autorisé d'aller en soumission pour autre chose que le lundi pour essayer d'avoir un meilleur prix. Donc, c'est une volonté du Conseil. La surprise qu'on a, c'est que ça sort sur 2 fois 2 jours au lieu de 2. Et ça, c'est à accepter ou à refuser. Ce que je comprends, c'est la soumission.
Et la différence de prix est quand même importante, mais on est très conscient que ça va causer des problèmes de poubelles et surtout qu'il va falloir sortir 2 fois des vidanges. En tout cas, recyclage eau par semaine. Non, on a deux dates. Avec le recyclage par vous avez adresse. raison. Ça va varier selon le secteur de la ville. Mais il va y avoir 2 poubelles à sortir. Donc, le recyclage va peut-être être la même journée que l'autre. C'est impossible dans un des 2 secteurs. OK. Ça ne sera pas En tout cas, possible. grosso modo, je voulais juste dire qu'il y avait une volonté du conseil d'ouvrir pour. On est conscient, là. Mais ça fait sauver près de 100 000 80 000 Non. Plus de 200 000. Non, ça dépend. 200 000 par rapport aux 550 000. J'aimerais juste. 630. Non. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que la différence entre les deux, Enviro et Ricova, n'est pas si grande, premièrement. Et on ne sait pas ce que Ricova nous propose, alors qu'on le sait d'Enviro. Donc, pour un 30 ou 40 000 entre deux... Non, on ne connaît pas les jours. Je peux peut-être vous dire, l'appel d'offres, on va être obligé de le donner au plus bas soumissionnaire, sauf s'il y a 1 % d'écart. Donc, déjà là, on ne peut pas choisir Ricova compte tenu de l'écart de prix. Mais ce n'est pas la même réponse qu'ils nous donnent. Je comprends votre satisfaction. C'est conforme Tout le manque de... Conforme de vie. Ça va? Alors oui, qui est contre? Oui. Donc, qui vote, qui est pour la résolution? Là, Mme Blais. Ben, je l'ai proposé. Oui. Donc, oui, c'est éclairé. Donc, ça va. Donc, ça fait, hein? La décision, c'est jamais parfait, mais je pense qu'effectivement, la majorité du Conseil est tout à fait à l'aise avec cette décision-là, malgré les inconvénients. Et on veut juste vous assurer, je veux vous assurer que quand même, même avec la MRC et la collecte des bacs bleus, on veut clairement coller avec les journées qui vont être déjà prévues pour les autres collectes. Donc, on fait notre gros maximum. Alors, voirie infrastructure, on va rouler là-dessus avec une paiement de facture en 6.1 avec M. Dozon. Oui, il s'agit de paiement de facture pour des travaux électriques qui ont été nécessaires pour aménager le terrain du marché où se tient présentement le camp de jour. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement à la compagnie Brianwood Electric qui a effectué les travaux électriques sur ce terrain pour la facture 5868 et je propose d'autoriser la greffière à payer cette compagnie la somme de 4 596,90 $, toutes taxes incluses, pour les réparations effectuées au terrain sur la rue du Marché, montant épuisé à même le fonds général. Merci. Notre paiement de facture à autoriser ce soir par le conseil municipal. Donc, M. Bousquet, on vous écoute. Toujours concernant le camp de jour, quelque chose que je pense que tout le monde va être d'accord. L'installation de toilettes chimiques sur la rue du Marché, toujours pour répondre aux besoins des enfants du camp de jour. Donc, je propose d'autoriser la trésorière a payé à l'entreprise LTCA incorporée la somme de 6 593,82 $, toutes taxes incluses, pour l'installation de toilettes chimiques sur la rue du Marché. Le montant est accusé à même le fonds général. Le Conseil doit autoriser le paiement de 2 autres factures. Donc, à 6.3, M. Brisson, vous nous en informez? Alors, facture pour excavation Richard Boutillette, c'est-à-dire. Alors, considérant que la municipalité a fait procéder au nettoyage d'accotement, de fossés et de bermes dans le secteur nord, sur la rue du Montagnac et sur le chemin de l'Auberge, je propose d'autoriser la trésorière à payer à la compagnie Excavation Richard Boutillette la somme de 27 341,06 $, toutes taxes incluses, montant puisé à même le fonds général. Merci à vous, Mme Gerblard, pour 6.4. Oui, merci. C'est le paiement de la facture 4 868 au centre du Ponceau-Courval, étant donné que la municipalité a procédé à l'achat de ponceaux pour divers travaux et pour son inventaire et que la compagnie a fourni les 10 ponceaux. Je propose d'autoriser la trésorière à payer la compagnie Centre du Ponceau-Courval la somme de 20 856,47 $, toutes taxes incluses, pour l'achat de ponceaux pour divers travaux et pour son inventaire, le montant étant puisé à même le fonds général. Merci. À vous, Mme Blais, pour le 6.6. Mais peut-être le 6.5. Ah, oui, quand même. Monsieur Bousquet. Allez. Oui, voici. Donc, ça vise le contrat de rechargement du chemin Simoneau.
Considérant que la municipalité désire procéder au rechargement du chemin Simoneau. Les travaux comportent sommairement la mise en forme de la surface de roulement existante, suivie du rechargement granulaire, l'application de chlorure de calcium et le compactage sur une longueur totale de 5,4 km. Considérant qu'un appel d'offres visant invitant les entreprises à procéder le devis DV 438 a été publié. Considérant que 5 soumissions ont été déposées et que la compagnie Excavation Normand-Janson, je ne sais pas les 5 que vous voyez à l'écran, la compagnie Normand-Janson est le plus bas soumissionnaire conforme au prix de 458 361,40 sous, taxes incluses. Considérant que l'article 904 est suivi du Code municipal du Québec, je propose de mandater la compagnie Excavation N. Janson afin de procéder au rechargement du chemin Simoneau sur une distance de 5,4 km conformément au document d'appel d'offres DV 438. À cette fin, le Conseil autorise une dépense au montant de 458 361,40 sous, toute taxe incluse, et d'autoriser l'ingénieur municipal par le fait même à dépenser une somme maximale de 50 000 pour les frais de laboratoire, l'achat de matériel, les travaux en régie et des frais divers. Montant étant puisé à même les réserves financières dédiées à la voirie locale. Et d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer tout document relatif à la présente. Merci, M. Bousquet. Donc, une bonne nouvelle au plan financier et pour les utilisateurs du chemin. Donc, merci. Alors, nous disions donc, Mme Blais. Bien oui, une bonne nouvelle pour les parcs. Étant donné l'état de vétusté de certains équipements qui sont présents dans nos parcs, étant donné que la municipalité désire poursuivre la rénovation et l'amélioration des parcs municipaux, je propose d'autoriser, en respect du règlement numéro 966, le directeur général à utiliser l'enveloppe budgétaire pour la réalisation de travaux suivants. L'aménagement d'une halte vélo avec mobilier urbain en bordure du ruisseau Castle, la plantation d'arbres au stationnement du chemin des Nénuphars, l'ajout de mobilier urbain au parc de l'Érablière et finalement, le remplacement d'une partie du mobilier urbain, ajout d'un jeu de pétanque et réfection de la gloriette au parc de la Rivière-Roussette. Le tout pour un montant de 45 000 toutes taxes incluses, montant puisé à même le fonds de parc, terrain de jeu et d'espace naturel. Merci beaucoup. Alors, résolution suivante, j'invite M. Lauzon à nous en faire part. Oui, alors il s'agit d'autoriser le coordonnateur aux infrastructures et au directeur général de procéder des travaux d'asphaltage des premiers mètres des chemins de gravier raccordant au chemin Baisse et au 13e mètre. Essentiellement, il s'agit d'avoir un bout d'asphalte sur le chemin avant qu'il se connecte pour éviter, je vais vous l'expliquer, en évitant les manœuvres de recul de la livreuse sur le chemin asphalté, en facilitant l'entretien de l'intersection et en améliorant la surface de roulement des aires de virage, de freinage et d'accélération, de permettre aussi de faire le marquage et améliorer la visibilité de l'intersection, de diminuer le transport de gravier sur le chemin asphalté, ce qui est souhaitable pour les cyclistes et les piétons. Alors, on parlait aussi que le volume et la vitesse de circulation sont des facteurs déterminants pour la sécurité. Alors, considérant que la municipalité veut procéder à la réalisation de ces travaux à partir des estimés réalisés par le coordonnateur aux infrastructures et d'autoriser en respect du règlement 966 sur la gestion contractuelle de la municipalité, le coordonnateur et le directeur général pour la réalisation de ces travaux d'asphaltage des premiers mètres sur les chemins de gravier. Donc, il s'agit de procéder, je donne un peu le détail, l'achat de matériaux, la location de machinerie, les travaux d'excavation, les travaux d'asphaltage, ainsi que les matériaux nécessaires pour un montant total de 150 000 $. Le tout étant puisé à même la réserve financière dédiée à la voirie. Bien, on a encore des travaux à venir dans cet été. Merci, M. Lauzon. Alors, on a donc un avis de motion qui est présenté par M. Bousquet ce soir. Oui, l'avis de motion vise règlement numéro 981, modifiant le règlement numéro 639 concernant les nuisances, la saine administration et le bien-être de la collectivité. Ça vise le stationnement sur le chemin des Littorelles.
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère donne avis de motion car la séance ultérieure, le Conseil prévoit adopter le règlement 981. Ce dernier a pour but d'interdire le stationnement du côté des adresses civiques paires sur le chemin des Littorelles sur une distance de 100 mètres à partir du chemin des Nénuphars en direction du chemin des Quenouilles. Par la présente occasion, la greffière demande d'être dispensée de la lecture de ce projet de règlement. Donc, et voilà. L'avis de motion étant donné, y a-t-il une proposition d'adoption du projet de règlement? Oui. Certainement. On va donner suite à ça tout de suite. Adoption du projet de règlement numéro 981, modifiant le règlement numéro 639 concernant les nuisances, la saine administration et le bien-être de la collectivité, soit qui vise le stationnement sur le chemin des Nénuphars. Considérant que de nombreux problèmes de circulation près de la descente à bateau sur le chemin des Littorelles, considérant qu'il y a lieu d'interdire le stationnement du côté des adresses civiques paires sur le chemin des Littorelles sur une distance de 100 mètres à partir du chemin des Nénuphars en direction du chemin des Quenouilles, considérant qu'il est opportun de modifier le règlement 639, considérant aussi qu'un avis de motion que j'ai donné préalablement lors de la séance du 5 août, et considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 5 août, et considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent projet de règlement et de renoncer à sa lecture, je propose d'adopter le projet de règlement 981, modifiant le règlement numéro 639 concernant les nuisances, la saine administration et le bien-être de la collectivité, lequel statue et ordonne le suivant, que je nommerai pas. Voilà. Merci. Là, il y a des noms, il y a des règlements qui, en plus d'avoir des numéros, ils ont des beaux noms. La nuisance, la saine administration, le bien-être de la collectivité. C'est vraiment, c'est bien dit. Oui, M. Laurent? Une petite modification là, que je vais demander de faire apporter à la résolution. Là. On ne parlera pas de nombreux problèmes de circulation près de la descente à bateau, mais on va plutôt l'identifier comme l'accès au lac. Oui. Donc, on essaie d'uniformiser notre discours. Là. Donc, les enseignes vont parler d'accès au lac. Ah oui. Et ce n'est pas qu'une descente à bateau, c'est vraiment, les gens peuvent y aller sans bateau. Pied et à autre chose sans bateau, oui. Donc, voilà. Merci, cette cohérence, cette attention, cet œil de lynx. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, ça nous amènerait à 9.2. Donc, l'adoption du second projet de règlement avec M. Brisson. J'ai la parole. Alors, c'est une résolution qui vise l'adoption du second projet de règlement numéro 951-12, modifiant le règlement de zonage et lotissement numéro 951, concernant diverses modifications, dont les usages publics, les usages agricoles dans la zone RUR 132, les dimensions des bâtiments principaux dans la zone R10 et la méthode de calcul de la pente des terrains. Alors, considérant que la municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de modifier son règlement de zonage et lotissement 951, considérant les intentions de la municipalité de construire un centre multifonctionnel dans le cœur villageois, considérant que la municipalité s'est donné pour objectif, dans son plan d'urbanisme, de favoriser la diversification des activités agricoles et les nouveaux modèles d'agriculture sur son territoire, par exemple l'agriculture de proximité, considérant l'adoption du règlement de contrôle intérimaire 1621 par le MRC Memphremagog en 2021, il y a lieu d'uniformiser les méthodes de calcul des pentes de terrain. Considérant que la municipalité d'Orford est tenue d'appliquer la méthode prévue dans ces documents de la MRC. Considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Maryse Blais à la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2024, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 2 juillet 2024, considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 5 août 2024 à 18h30 à la mairie d'Orford, considérant que le second projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, je propose modification à l'annexe 3 concernant la grille des usages et des spécifications dans la zone C3. Est-ce qu'on l'a à l'écran? Oui. Parfait. Alors, il s'agit d'ajouter aux usages permis équipements d'utilité publique à accès contrôlé.
et également une note à l'effet que l'usage public en question doit être lié à un équipement collectif au sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça, c'est le centre multifonctionnel pour permettre qu'il soit implanté conformément au règlement dans le cœur du village. Ensuite, modification à l'annexe 3 concernant la grille des usages et des spécifications dans la zone R10. Alors ça, la zone R10 est là. Alors ça, c'est simplement, je vous fais grâce à la lecture technique, c'est simplement pour permettre la construction de bâtiments à un seul étage plutôt que le minimum de 2 comme avant, et de réduire la hauteur minimale à 5 mètres plutôt que 7 mètres, comme c'était le cas avant, parce qu'on obligeait au moins 2 étages. À l'article 4, on parle d'une modification à l'annexe 3 concernant la grille des usages et des spécifications de la zone R132. La zone R132, c'est le long d'Alfred Desrochers. Alors, essentiellement, c'est pour permettre la culture et horticulture. Actuellement, le règlement prévoit la possibilité de culture et d'horticulture, donc il s'agit de ne plus se limiter à l'arboriculture. Je recommence. Le règlement actuel limite l'usage et les activités à l'arboriculture fruitière et dans un objectif agrotouristique. La modification pour but de permettre d'autres cultures et des travaux d'horticulture aussi. L'article 5 du règlement, modification à l'article 6.8 concernant la pente maximale du terrain. Essentiellement, ça vise à modifier la méthode de calcul utilisée jusqu'à maintenant par la municipalité pour la rendre conforme à la méthode de calcul imposée par le règlement de la MRC. Alors, le présent règlement entre en vigueur au moment de la délivrance du certificat de la MRC de Memphremagog, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. J'en fais la proposition. Merci. Donc, ça clôt effectivement les décisions qu'on avait à prendre ce soir pour aller de l'avant les différents projets. Et puis, donc, dans l'ordre 10, on n'a pas de règlement. Donc, est-ce qu'il y a des questions de vous dans la salle? On vous invite à venir à l'avant. Allez-y. On vous écoute. Louise Gagné. Je voudrais qu'on m'explique en des termes que je puisse comprendre, parce que ça s'est dit très vite. Qu'est-ce qui se passe au niveau du raccordement entre le chemin Baisse et le 13e rang? OK. Parce que ça a été... C'est le pavage. Ben, j'ai dit raccordement, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais... Surface pavée, là, les derniers mètres. Ah, OK. C'est que la municipalité désire asphalter un petit bout des chemins en gravier qui se raccordent sur les voies artérielles et collectrices qui sont asphaltées. Donc, on vise le 13e rang et le chemin Baisse. Donc, les rues en gravier qui se raccordent à ces voies-là, on veut paver 20 mètres pour éviter le transport de gravier sur la voie principale. Donc, ça évite les cailloux de se retrouver sur le 13e rang. Ah, OK. Ça évite la projection des cailloux. Là, je me disais, c'est quoi je comprends ce que vous compreniez, c'était pas tant Baisse à la croisée du 13e, mais bien les chemins qui sont perpendiculaires. OK. Parfait. C'est beau. Je peux vous les nommer. Non, c'est correct. Je me situe mieux, là, parce que je me disais, si c'est le coin, c'est quoi qui se passe? Oui, c'est ça. Je passe souvent là. Oui. Au point 9.2, vous avez mentionné qu'il y avait eu une consultation ce soir à 6h30. Oui. Ça a-tu eu lieu? Parce que moi, j'étais là. Ah bon, en tout cas, je n'ai pas vu ça. OK, c'est beau. Merci. Oui, M. Berriot vous invite à l'avant. Le micro, c'est enregistré ce soir. C'est pour les poubelles? Non. Là, c'est le lundi. On nous demande de mettre les poubelles de très tôt le matin. Chez nous, en tout cas, sur l'avenue des Jardins, ça passe jamais avant 3 heures. Entre 15 et 16 heures. Okay? Donc, on a toute la journée les poubelles parce que un lundi par année, ils vont passer le matin. Donc, on ne veut pas manquer notre coup.
Là, la façon que je comprends ça, là, sans égard au nom de la compagnie, là, il va y avoir des poubelles bleues, ça va être quelqu'un qui va les réger. Les poubelles vertes, ça va être un autre, ou noir. Puis les poubelles brunes, ça va être un autre jour. On risque de se ramasser des semaines avec 3 jours de temps avec des poubelles devant nos maisons. Une maison qui est toute seule dans le champ, à la limite. Mais quand on est dans une rue où il y a plusieurs maisons, comme sur votre rue, Mme Blais, ou comme chez nous, bien là, passer une semaine presque avec des poubelles dans la face, c'est pas bien le fun, là. Tout ça pour sauver de l'argent. Il y a des fois que je comprends là, qu'on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens, mais là, je pense qu'on aurait moyen d'avoir un service, en tout cas, plus esthétique, là, mettons ça de même, là. Une journée par semaine, les poubelles, ça suffit, là. Pas 3 jours. Potentiellement, peut-être que vous allez vous organiser avec la MRC, mais si ça ne marche pas avec la MRC, si on se ramasse avec des poubelles à tous les jours, à 3 jours semaine, c'est comme bizarre, là. Oui. En tout cas, moi, Ça vous entend, c'est un contrat qui a été là, tu sais, je veux dire là, c'est le choix financier qui est fait avec l'expérimentation. Si jamais on a des problèmes, puis c'est le chaos, puis on ne réussit pas à s'adapter, puis que oui, mais il y a un contrat de 2 ans, on va être pogné avec ça pendant 2 ans quand même. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Mais dans le fond, ce que vous dites, c'est que, dans le fond, ce que vous dites, c'est que c'est vraiment pas idéal pour vous. Donc, c'est pas bon. Ni pour moi, ni pour beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vise de vivre avec 3 jours de poubelle en avant de la maison. Ça, c'est quand même. Merci. Il faut peut-être juste faire attention, là. La façon dont vous amenez ça, c'est si à chaque semaine, il y aura 3 jours de poubelle. Le bac bleu, c'est une semaine. Ouais. Le bac vert ou brun, c'est la semaine d'après. Ainsi de suite. C'est le même principe de rotation qu'on a là. Quand on arrive l'hiver, il n'y a plus de brun et de vert en même temps. Une semaine, ça va être le vert là, ou le noir, dépendamment de la couleur. On fait la collecte une fois par mois. Même chose pour le compostage. Fait qu'il y a des semaines qu'il va n'y avoir qu'une poubelle au chemin, là. Il faut en mettre plus qu'il y en a. Il faut comprendre ça parce que là, c'est comme si on avait 52 semaines par année, 3 poubelles au chemin. Là. C'est un peu de même que je le comprenais, votre intervention. C'est pas le cas. Là. Ben là, c'est comme ça que je le voyais. Ouais. Non, c'est pas. Je ne sais pas si ça vous rassure, là, mais ça ne sera pas le cas. Là. Mais bon, je vous dis ça en 2025. J'ose croire que pour la question de tout ce qui est du recyclage, on va essayer au niveau de la municipalité d'avoir une même journée de collecte qu'un autre bac. Assurément. Ce serait bien. Oui. Sauf qu'avec la MRC, on va être en compétition toutes les municipalités ensemble. Comment c'est ça, Mme Blais? Je n'ai pas tout à fait compris ce que ça veut dire. Hein? Au niveau du recyclage, oui. Là, le contrat qui a été adopté ce soir ne vise pas ça. Non. Non. Ce qui serait bon, c'est qu'au niveau du recyclage, que la collecte de recyclage se fasse à tout le moins la même journée qu'une autre collecte, que ce soit le compostable ou que ce soit les matières qui font l'enfouissement. Ouais. À ce moment-là, on aurait 2 bacs cette fois-là. Ouais. Puis après ça, un autre bac une autre fois. Pour une portion du territoire. Pour une portion du territoire, effectivement. Et on aura encore... Sachez d'être dans la bonne portion. Oui. OK, donc effectivement, c'est pas idéal. Donc, prochaine... Philippe Pichette, bon, effectivement, c'est pas idéal, mais j'apprécie quand même que 200 000 $, c'est quand même pas mal. C'est 50% du prix de la soumission retenue. Dans le Chéribourg, c'est une problématique déjà, les poubelles puis le recyclage, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est leur chalet de fin de semaine. Ça fait qu'ils mettent le bac là le dimanche, puis ils restent là toute la semaine. Ou s'il y a des bons samaritains, ils viennent le ramasser pour eux. On a essayé de chercher un service, quelqu'un qui passerait ramasser, mais n'a pas trouvé personne c'était trop prohibitif le coût. Une des propositions qu'on évalue, c'est, je ne sais pas si ça va être possible, mais le lundi, dans le Chéribourg, c'est un concert de camions, là, parce que t'es entends, puis c'est un labyrinthe avec les camions, ils freinent, ils accélèrent, puis t'es entends à longueur de journée, presque. Dans certaines rues, il faut mettre les bacs déjà tous du même côté. Mais dans d'autres rues, comme la rue des Frênes, il faut que le camion passe d'un bord, puis après ça, il vire de bord, puis il repasse de l'autre bord. Puis là, ce qu'on voudrait faire, puis on voudrait évaluer, c'est de demander à tout le monde de mettre les bacs tous du même côté. Comme ça, le camion pourrait passer une seule fois, puis ramasser tous les bacs, au lieu d'essayer de faire de retourner, puis tout ça. Ce serait quelque chose qu'on évaluerait pour essayer de réduire le bruit, puis
la pollution qui est reliée aux camions. Pour lui, ça ne doit pas être facile non plus de se promener dans le Chéribourg, dans les petites rues. Là. Je vous confirme que si vous y parvenez, le déneigeur va être content. OK, oui. Avoir une voie complètement, un côté de voie sans poubelle, il va l'apprécier. Mais de votre côté, est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose qui serait possible de faire? Parce qu'on le demande déjà à certains résidents, comme chez nous, il faut tous les mettre du même côté. Mais là, pour les autres rues qui sont de 2 voies, 2 sens, on demanderait quand même de les mettre de l'autre côté aussi. Vous pensez que ce serait quelque chose de possible avec le fournisseur, peut-être? Il faudrait qu'il y ait son itinéraire qui soit défini pour qu'il soit de le faire dans le bon sens. Là, que les poubelles soient mises du bon côté. Là. C'est quelque chose qui mérite d'être évalué. OK. Merci beaucoup. Bonne idée. Bonjour, François Gravel. Encore les poubelles. Si j'ai bien compris tantôt, l'ancien contrat de déchets, matières organiques, était plus ou moins 300 000 et quelque chose. Là, il se renouvelle à 436 000. Le recyclage coûtait, il était à part de ce contrat-là, il coûtait... Là, dans le fond, pour votre information, le comparable que vous faites, on a déjà enlevé la portion du recyclage dedans. OK, mais dans 300 quelques mille, le contrat global il était plus cher que ça quand on rajoutait le recyclage. OK. Fait qu'on va avoir une idée qu'est-ce que la MRC va charger pour le recyclage? Ça va-tu être comparable ou ça va monter ou ça va au total? Qu'est-ce que ça va faire? Inclus les trois contrats ramassés. Et je crois que la MRC, là, Marie, tu pourras me corriger, là, mais je crois que la MRC s'apprête à donner le contrat. OK? Je pense que les ouvertures de soumission ont eu lieu là, pour la collecte du recyclage, mais je pense que le contrat n'est pas encore donné. Moi, je n'ai pas le montant de ce contrat-là. À venir, là, je ne pourrai pas vous informer. On ne sait pas s'il va y avoir des économies ou donc des augmentations. Ça, c'est surprenant qu'il y ait des économies. Oui. Ben, ça va être. Je dois le rêver, mais. Oui, ça va être. C'est intéressant. Ça va être un contrat qui va être payé par la municipalité à la MRC. Tout à fait. Puis ça va aller dans les taxes dans le gros chaudron. Je peux vous donner un chiffre. Là, le fait d'avoir accepté le compromis d'être sur semaine nous fait sauver une augmentation de taxes de 5 %. Alors, ce n'est pas minuscule, c'est très important. Non, la portion là, de changer les journées, là, t'as pas les moyens, c'est pas grave, ça. Là. Mais c'était juste avoir une idée, là, le recyclable, où ce qui était, puis comment il va se ramasser. Bon. On va être là-dessus. On va suivre. Merci. Oui, merci, M. Gravel. OK. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Une fois, 2 fois, 3 fois. Hey, merci de votre participation à la municipale d'Offord. Alors, je prendrai une proposition pour la levée de cette séance du mois d'août. Oui, je propose la levée de la séance. Merci d'être venu. Bonne soirée, bonne été. Merci. Bonne fin d'été. Merci. Au revoir. Salut bien, M. Gravel. Alors, je m'en dis qu'on